Aujourd'hui on se retrouve sur Orcaz pour parler d'acné. J'ai comme beaucoup d'entre nous eu une acné pendant l'adolescence et je m'en suis débarrassée avec une pilule que je me suis fait prescrire par mon médecin généraliste. Et je l'ai gardée un bon nombre d'années, peut-être 5-6 ans. À mes 24 ans, ça a commencé à revenir et donc là, c'était plus une acné d'adolescente, mais une acné adulte. Et du coup, c'était une acné hormonale. Donc généralement, l'acné hormonale d'adulte se localise sur les joues, le menton, en gros sur la partie basse du visage. Je ne sortais pas sans maquillage, c'était impossible pour moi de sortir sans maquillage parce qu'il fallait absolument camoufler un minimum ce que j'avais sur la peau, même si vraiment à la fin c'était même pire en fait de me maquiller parce que ça faisait encore plus ressortir tous les défauts, etc. Mais j'avais que ce choix là en fait pour minimiser les choses et pouvoir sortir dehors. Ça m'est arrivé de refuser de voir des amis, de sortir le soir, etc. parce que j'avais une poussée d'acné et que j'arrivais pas à la camoufler. Dire bonjour, regarder les gens dans les yeux, c'était pas possible pour moi. Alors je paraissais assez froide du coup, alors que je ne le suis pas du tout, mais c'était vraiment difficile pour moi de gérer le regard des gens parce que c'est sur notre visage, on n'a pas le choix d'assumer et voir le regard des gens se déporter sur ta poussée de boutons, etc. c'est ultra difficile parce que déjà toi-même tu sais que t'en as, tu sais que c'est là quoi, donc ouais, de voir encore un regard posé dessus, c'est très difficile à supporter quand toi tu vas déjà mal. En ce qui concernait les photos, j'interdisais tout le monde de me prendre en photo à cette période-là parce que je ne voulais pas apparaître sur des photos avec une acné pareille. Alors je sais que ça peut paraître assez superficiel, mais déjà d'assumer ma tête et de sortir dehors, c'était pas possible, mais me voir sur des photos encore moins quoi. J'avais à l'époque une hygiène irréprochable, je faisais attention à tout ce que je mangeais pas de gras. Je mangeais très sainement. J'allais aussi 4 à 5 fois par semaine à la salle de sport. Donc vraiment je faisais attention à tout ce que je faisais. Et donc j'ai commencé à changer mes habitudes au niveau des produits, de ma routine beauté, etc. Parce que du coup il n'y avait rien qui faisait. J'ai tout essayé, j'ai essayé les produits très forts, les remèdes de grand-mère, les produits bio, etc. Ça n'a absolument rien changé. J'ai décidé d'aller voir un dermatologue pour que il fasse quelque chose parce que j'avais tout essayé et que c'était pas possible autrement. Donc je suis allée le voir, il m'a mis sous traitement pendant 4 mois, un traitement qui n'était pas très fort, mais un traitement qui était censé me l'enlever. Et ça n'a rien fait. J'ai passé 7 mois de traitement avec ce médicament-là, Roaccutane, et vraiment ça a changé ma vie. Personnellement, en ce qui concerne les effets indésirables, j'ai eu beaucoup de sécheresse, que ce soit muqueuse, peau, tout mon corps y passait, mes yeux, mes cheveux, tout, même en bas. La photosensibilité, en fait, vous ne pouvez pas vous mettre au soleil parce que votre peau crame très vite et que de toute façon, s'exposer au soleil, c'est s'exposer à un risque que vos cicatrices marquent encore plus sur votre visage et que pour s'en débarrasser, ce soit encore plus difficile. Les émotions. En fait, ce médicament, on entend souvent qu'il y a des suicides, etc. Sous traitement Roaccutane. En fait, le principe, enfin l'un des effets secondaires, c'est qu'il décuple toutes les émotions. Donc en fait, si vous n'allez pas bien, je vous déconseille complètement de prendre ce traitement. Et de toute façon, vous avez un suivi avec le médecin pour vérifier que tout va bien, que vous supportez bien le truc, que vous n'avez pas d'idées noires, etc. Donc moi, les émotions, oui, elles ont été décuplées. C'était une période où vraiment je me séparais de tout
tout ce qui pouvait m'apporter du bonheur. Je ne voulais absolument rien recevoir, pas d'amour, etc. Donc j'ai été très désagréable, très agressive avec mes proches et ça m'a coûté un petit peu, mais voilà, après 2 ans de traitement, enfin après 2 ans d'arrêt de traitement, je me rends compte que c'était à cause de ça. De 2-3 mois de traitement, on s'en fout. Mes cheveux ne graissaient plus, vraiment je pouvais passer des jours et des jours et des jours sans me laver les cheveux, il n'y avait aucun problème, ils étaient parfaits. Pareil, ma peau était super belle, le grain de peau, les pores étaient resserrés, j'avais plus de boutons, j'avais encore des cicatrices colorées, mais en tout cas rien en relief et ça c'était top. J'ai quelques boutons mais c'est acceptable, c'est correct, c'est pas gênant, en tout cas moi ça me gêne pas, c'est pas grave si j'ai un gros bouton de temps à autre, par rapport à ce que j'avais avant je vais pas me plaindre complètement. Celle que j'ai utilisée pendant mon traitement, après mon traitement et que je recommande, en tout cas ça a fonctionné pour moi et les produits sont vraiment bien. Je me lève, j'utilise mon eau micellaire de la marque Bioderma. Ensuite, soit je m'hydrate avec une crème hydratante simple, soit j'utilise une crème solaire adaptée à mon type de peau. Pendant mon traitement, j'utilisais quand même des produits de maquillage, mais je voulais faire attention à ce que j'utilisais. J'utilisais plus mes propres produits, pour autant ils ne sont pas comédogènes parce que je fais quand même attention. Mais j'utilisais quand même des produits de pharmacie pour optimiser le tout. Donc j'utilisais une crème teintée de la marque aussi Bioderma. La voici. Je me démaquillais à l'eau micellaire de la marque Bioderma que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, je nettoyais mon visage avec. J'utilisais ensuite un sérum anti-tache de la marque La Roche-Posay. J'ai testé aussi celui de Caudalie qui était plutôt bien noté, mais moi j'ai préféré celui-là, je le trouvais beaucoup plus intense, beaucoup plus efficace que l'autre, donc je vous conseille celui-ci. Ensuite, je mettais une crème hydratante, très nourrissante, qui est ça. La Cicaphate de Avène, qui est très riche et que j'utilise encore maintenant parce que du coup elle aussi aide à la cicatrisation et elle hydrate parfaitement, donc vraiment au top. Donc voilà, en ce qui concerne ma routine anti-acné, c'était celle-ci pendant mon traitement. Après mon traitement, je change maintenant parce que j'ai plus tant d'acné que ça, puis que des fois j'ai envie de tester d'autres routines, mais si vous voulez une valeur sûre, pour moi c'est ça. Je finis par vous dire quand même que vous pouvez très bien vivre avec votre acné, que on est beaucoup dans ce cas-là et qu'on voit de plus en plus, et ça me fait plaisir parce que j'y suis passée, beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui montrent leur acné, qui l'assument, etc. Et je trouve ça beau, je trouve ça courageux en fait, parce que je sais à quel point c'est difficile et que j'en suis pas capable, et vraiment je trouve ça incroyable et je vous invite aussi à faire la même chose, même si c'est difficile. Et si vraiment vous n'arrivez pas du tout à assumer cette acné, à la gérer et que vous avez envie de vous en débarrasser, vous pouvez aller voir, enfin je vous conseille d'aller voir un dermatologue, voir ce qui est faisable, peut-être pas forcément faire ce traitement là si vous n'avez pas envie de le faire, si vous avez peur de le faire, etc. Mais de voir en tout cas un dermatologue et que vous ayez des conseils par rapport à votre acné, parce qu'il en existe beaucoup. L'acné hormonale c'est pas la seule, mais en tout cas il vous donnera des conseils pour votre acné. Maintenant que j'ai beaucoup parlé, je pense qu'on va s'arrêter là et je vous invite à écrire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou alors venez en privé, j'y répondrai avec plaisir. Et pour toutes les filles qui ont de l'acné, qui passent par là, qui sont passées par là ou qui vont passer par là, je vous souhaite bon courage et je vous dis que vous êtes belle, vraiment, avec ou sans acné, vous restez belle et n'en doutez jamais.
Bisous. J'utilise ma lotion... Salut. Salut. Je me saoule moi-même en fait. Game over.